Bonjour à tous à nouveau et merci de votre accueil. L'intelligence artificielle est effectivement une révolution en cours, très très importante, au moins égale à celle d'Internet, mais probablement plus importante encore. Notre délibération intervient dans le cadre d'une action déjà engagée et pas encore aboutie. Engagée puisque notre région a répertorié ses atouts principaux et engagée puisque nous sommes en discussion avec l'État pour une signature d'un plan État-région. Mais non encore abouti. En effet, il sera intéressant de connaître l'état d'avancement d'équipement de nos entreprises, entre autres, et les pistes proposées sont quelquefois fort généralistes. Comme l'a déjà souligné un intervenant, le chiffrage est, dans la plupart du temps, inexistant. L'aspect qui est le plus inexistant dans ce qui nous est proposé, c'est l'aspect de contrôle. Et la mise en place d'un comité stratégique régional ne semble pas répondre à cette problématique. Le contrôle, c'est en effet des questions d'éthique et les questions de préservation de l'intérêt général. On est bien d'accord que l'essentiel va se passer au niveau national et européen, ou devrait se passer au niveau régional et européen. Mais notre place d'acteur de proximité, au contact à la fois des lieux d'enseignement, des lieux de production, des lieux culturels, etc., des lieux de santé et de soins, fait que la puissance régionale a un rôle tout particulier, a une place toute particulière à prendre et doit participer de cette élaboration des éléments de contrôle du développement de l'intelligence artificielle. C'est donc le sens de l'amendement que nous avons proposé pour notre groupe. C'est aussi le sens de plusieurs autres amendements qui viennent utilement compléter cette question, parce que la liste des questions qui se posent est tout à fait longue. Il y a bien entendu les questions d'éthique et de morale, de respect de la vie privée, de contrôle humain tout au long des processus, de propriété des outils et donc d'indépendance stratégique, de souveraineté numérique, d'encadrement des développements divers, d'impact sur l'emploi, sur l'organisation de nos sociétés, sur les besoins en énergie, de responsabilité juridique, d'accompagnement pour vérifier les réussites comme les échecs. La liste est encore sans doute plus longue encore. Notre groupe s'interroge particulièrement sur les conséquences en matière de potentiel de destruction d'emplois, de création peut-être, mais de destruction, sur les questions d'enseignement, où notre regard d'humaniste fait que la présence de l'enseignant nous paraît toujours indispensable, enfin irremplaçable. Merci, Madame Coutard.